En 1956, Fanon démissionne de son poste. Sa lettre est célèbre. Il n'y a pas de neutralité dans un monde injuste. Il rejoint le FLN, Front de Libération Nationale, et devient l'un de ses intellectuels et diplomates clés. Il écrit dans El Moudjahid, Conseil des combattants, forme des cadres, voyage en Afrique de l'Ouest pour rallier de nouveaux soutiens. Il devient analyste politique, théoricien de la Révolution, diplomate pour le gouvernement provisoire algérien, artisan du réseau panafricain de libération. Fanon était un homme de paradoxe. Il était profondément humaniste, mais soutenait l'usage de la violence libératrice. Il était médecin, mais vivait au rythme des maquis et des frontières clandestines. Il venait de la Caraïbe, mais donna sa vie à l'Afrique. Il aimait le jazz et la poésie, le débat intellectuel, le sport, l'humour et la camaraderie, l'idée d'un monde réellement humain. Il détestait la lâcheté, la compromission, le paternalisme colonial, le réformisme mou, l'hypocrisie occidentale envers les peuples noirs. Fanon n'était pas un idéal abstrait, c'était un homme vivant, brûlant, complexe. Fanon meurt en 1961, à 36 ans, d'une leucémie fulgurante. Mais nous reviendrons sur sa mort plus tard dans la semaine. Car au jour 1, ce qui compte, c'est de comprendre le terreau qui a formé l'un des penseurs les plus importants du XXe siècle. Un homme qui aura consacré chaque respiration, chaque page, chaque voyage, chaque combat à une seule idée, la libération totale de l'humanité. Pour comprendre Fanon, il faut comprendre d'où il vient.